Bonjour à tous, salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne selfdelumière.fr pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler organisation des apprentissages, organisation avec la pédagogie Montessori à la maison. Et dans cette vidéo je vais vous donner mes 5 secrets d'organisation qui me permettent donc d'accompagner mes enfants au quotidien dans les apprentissages avec Montessori. Donc dans le cadre de l'instruction en famille, mais c'est aussi des conseils qui vous seront utiles si vos enfants sont scolarisés et que vous souhaitez faire du Montessori à la maison à côté de l'école. Et je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous verrez que le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est vraiment le fruit de tout un travail et le fruit de toutes mes réflexions par rapport à tout ce que j'ai vécu pendant ces 6 années d'instruction en famille avec Montessori. Donc reste bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer, petite information, si tu veux aller plus loin et que je t'expose ma méthode complète d'organisation à la maison, je t'invite de suite à aller télécharger ta masterclass gratuite sur la pédagogie Montessori à la maison et la vraie organisation dans laquelle donc je t'expose toute ma méthode d'organisation de A à Z. Donc c'est parti pour mes 5 secrets d'organisation avec la pédagogie Montessori à la maison. Donc la première chose que je vais te conseiller de faire à la maison si tu veux faire du Montessori, et même ceci dit pour n'importe quel apprentissage avec ton enfant, quelle que soit la pédagogie que tu utilises, c'est de proposer à ton enfant des temps courts d'instruction. Je vois trop souvent des mamans, parce qu'on a souvent en école à la maison cette pression un petit peu de l'inspection académique qui nous dit mais combien d'heures vous travaillez par semaine. Alors ça c'est la question qu'ils aiment beaucoup lors du contrôle, combien de temps d'instruction vous faites avec votre enfant. Alors eux, si tu leur réponds moins de 10 heures, moins de 15 heures, ça va pas. Tout de suite, il faut 20 heures, 25 heures comme à l'école. Alors qu'en fait, quand on apprend à la maison, c'est complètement différent. Moi, je leur dis toujours, mais on apprend 24 heures sur 24. Et c'est vrai. Et le formel, pour moi, c'est juste une petite part. Franchement, pour les petites maternelles, moins d'1 heure, c'est largement suffisant. Largement suffisant, et encore 1 heure découpée en petits temps, petites activités d'1 quart d'heure, ça suffit largement pour un enfant. Et même au-delà, moi ma fille qui est maintenant en CE2, elle dépasse pas les 2 heures de travail par jour. Et 2 heures, quand je vous dis 2 heures, c'est vraiment étalé sur la journée à son rythme, et on verra tout à l'heure un petit peu en autonomie. Donc vraiment privilégiez des temps courts afin que votre enfant puisse vraiment se concentrer dans ce qu'il fait, qu'il ne soit pas aussi lassé trop rapidement, parce qu'on sait que des séances de travail qui durent trop longtemps, l'enfant va décrocher, va en avoir marre, va avoir envie de partir jouer, et ça c'est ce qu'on va éviter en fait. On va lui donner des pauses régulières, on va le laisser aussi choisir un petit peu ce qu'il veut faire parfois aussi. Toutes ces petites astuces là, ça va lui permettre donc d'être beaucoup plus concentré et finalement beaucoup plus efficace que des grandes séances de travail de 4 heures. Par rapport à l'école, l'enfant il est tout seul, ou en tout cas à 2 ou 3 à la maison. Quand on se concentre uniquement sur lui et qu'il est motivé et qu'il est enthousiaste sur ce qu'il fait, ça va beaucoup plus vite et vous verrez qu'1 heure à l'école, on peut le raccourcir en quelques minutes à la maison et la compréhension est la même. Donc voilà pour mon premier conseil, donc organisation à la maison. Deuxième chose, j'ai commencé à en parler, il faut autonomiser les enfants dans leurs apprentissages. Et ce qui est cool avec la pédagogie Montessori, c'est que c'est vraiment le but, et qu'en fait la pédagogie Montessori, on n'a pas besoin d'être tout le temps avec les enfants. Alors quand ils sont plus petits, c'est sûr que forcément il faut être un petit peu plus encadrant, et encore que si on ne cherche pas à avoir le contrôle toujours sur ce qu'il fait, de vérifier s'il a juste, s'il n'a pas juste, on peut tout à fait laisser nos enfants en autonomie pour travailler. Et ça vraiment c'est quelque chose moi qui me sauve au quotidien, parce que je ne peux pas être avec mes 2 enfants en âge d'instruction plus mon bébé 24 heures sur 24, et j'ai besoin donc qu'ils s'autonomisent dans leurs apprentissages. Donc moi, mon rôle, ça va être de présenter les activités aux enfants, de leur apporter les nouvelles notions à travers ces activités, et une fois qu'ils ont compris et qu'ils savent faire, et c'est à eux finalement de prendre leur travail en main et de s'entraîner. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ce qui fonctionne avec ma fille, c'est-à-dire que moi, on va dire que je vais passer entre 15-30 minutes avec elle pour la présentation, pour une nouvelle notion, et après elle va donc savoir ce qu'elle a à faire, et elle va s'entraîner sur les activités qu'elle connaît déjà. Alors on en vient à mon troisième conseil, parce que bien évidemment
pour que les enfants soient autonomes, il faut qu'ils aient tout le matériel à disposition. Alors quand je dis matériel, c'est à la fois le matériel Montessori, mais aussi des cahiers, des crayons, enfin tout ce qu'il faut finalement pour travailler en fonction de votre organisation, en fonction des pédagogies que vous avez choisies. Mais ça, c'est juste indispensable. Si ton enfant, il te court après toute la journée, toute la matinée pour savoir où se ranger son crayon, maman donne-moi une feuille, maman donne-moi ci, maman donne-moi ça, tu vas pas t'en sortir. Comment veux-tu t'occuper de tous tes enfants ? De toutes les tâches ménagères que tu as probablement à côté, parce que très souvent quand les enfants font l'instruction en fin de matinée, nous on est en cuisine en train de commencer à préparer le repas. Comment veux-tu t'en sortir si ton enfant ne retrouve pas son matériel? Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est rends tout ce que dont ton enfant a besoin accessible. Et pour ça, si tu cherches des conseils et si tu cherches comment vraiment autonomiser tes enfants à travers par exemple un plan de travail pour les plus grands et même pour les plus petits, je t'invite à aller donc visionner ma masterclass Montessori à la maison et vraie organisation. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Et donc, quatrième astuce pour s'organiser avec la pédagogie Montessori à la maison, pour organiser les apprentissages, ça va être de planifier. C'est super important de s'organiser et de planifier les apprentissages de nos enfants. J'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo dédiée sur la procrastination, mais quand on n'écrit pas, quand on ne programme pas, on a trop tendance du coup à remettre au lendemain. Et le lendemain, ça peut devenir un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et ça va beaucoup trop vite et on n'avance pas et on patine. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique chez nous les mamans, parce qu'encore une fois, on a un quotidien bien rempli, hein, on veut bien faire, mais du coup, on se sent un petit peu dépassé. Donc le fait de se prévoir des temps d'apprentissage et où on sait exactement ce qu'on va faire, et ben, ça nous facilite grandement la vie. Et moi, c'est ce qui m'a permis justement de sortir de cette procrastination dans laquelle je m'étais installée depuis beaucoup trop longtemps avec ma fille. Et donc j'en viens au cinquième et dernier conseil, parce que c'est vraiment le summum finalement, si vous voulez, de mon organisation, la méthode que j'ai créée avec ces 6 années d'instruction pour justement pallier à toutes ces difficultés. Et c'est une méthode qui, je suis persuadée, et les mamans que j'accompagne me le disent, qui nous aide et qui révolutionne finalement notre façon d'apprendre, notre façon d'accompagner nos enfants, que ce soit avec la pédagogie Montessori ou pas. Mais vraiment, moi, le secret ultime que j'ai à vous partager, c'est de présenter une activité par jour. Une activité par jour, c'est pas grand-chose. Comme je vous dis, ça prend 15-20 minutes. Mais au moins, vous le faites. Si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous avez programmé, vous programmez votre activité à présenter tel jour. Bon, quand je dis une activité par jour, vous avez le droit de sauter des jours, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, si vous programmez peu, mais que vous le faites régulièrement, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer, de faire avancer vos enfants et de ne pas procrastiner, de ne pas les laisser finalement stagner au même endroit dans leurs apprentissages. Et ce concept-là, un jour, une activité, c'est le nom que j'ai donné à ma méthode complète d'organisation que je te présente donc en détail dans la masterclass. Je te mets le lien en dessous dans la vidéo, mais si vraiment tu cherches à t'organiser, à organiser les apprentissages de tes enfants à la maison, et qui plus est avec la pédagogie Montessori qui est vraiment 100% adaptée donc à cette organisation et à cette méthode, je t'invite vraiment vivement à aller télécharger ta masterclass gratuite en dessous de cette vidéo et à me faire un retour quand tu auras testé avec tes enfants. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des pistes pour mieux vous organiser au quotidien avec vos enfants. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.